Dès que c'est bon pour toi, tu me dis. Bonsoir tout le monde. Un petit peu de flûte de Pan pour vous accueillir, pour vous laisser le temps d'arriver. J'attends encore quelques minutes pour être sûr que tout le monde soit là. Bonjour à tous, bonjour à ceux que j'ai pas vu faire un coucou. Je reviens dans très peu de temps. Ouais, je suis décalée. Là, ça tourne. De toute façon, je crois que je reste en décalé. Je pourrais pas... Allez, bonsoir à tous et puis bienvenue ce soir pour cette petite vidéo sur les guides comme nous faisons une fois par mois depuis le début de ce groupe. Pour commencer, on va juste remettre quelque chose au point. On va avoir des micro-coupures. Alors ça vient pas de nous malheureusement, ça vient un peu de tout le monde et un peu de partout. Ne vous inquiétez pas. S'il y a des micro-coupures, ça revient de toute façon, donc ça sert à rien de vous affoler ou d'essayer de reprendre la page, tout se mettra en route. La deuxième chose, on a tiré ce soir 5 questions au sort. Il y en a une de plus que d'habitude. Les questions que j'ai tirées au sort, les personnes concernées, si vous souhaitez avoir vos réponses et les recevoir chez vous, celles que nous recevrons en écriture automatique ce soir, je vous rappelle juste de m'envoyer une enveloppe de ce format-là, timbrée à votre adresse, et je vous la renvoie évidemment dès que je reçois votre enveloppe. On va refaire un petit peu un point sur les guides parce que beaucoup étaient déjà présents, mais beaucoup sont nouveaux ce soir. Le guide spirituel, vous pouvez l'appeler ange gardien, protecteur, comme vous voulez. C'est une personne qui ne fait pas partie de votre famille et que vous n'avez pas connue sur votre vie, là, votre vie présente. C'est quelqu'un qui vous suit depuis votre naissance, qui vous accueillera quand vous partirez. C'est quelqu'un qui est là, qui vous guide, qui essaye de vous mettre dans la bonne direction, qui vous souffle peut-être un petit peu les réponses. Vous savez, un petit peu, ma voix intérieure me dit, ou j'ai l'intuition que, eh bien, on va faire une grande vérité ce soir. C'est pas votre petite voix intérieure et c'est pas votre propre intuition. C'est en tout cas ce que vous recevez de votre guide sans même le savoir. Quand on fait un contact avec son guide, quand on connaît son guide, mais qu'on le connaisse ou pas d'ailleurs, on peut créer des choses très fortes avec eux. On arrive à avancer main dans la main quand on commence vraiment à essayer d'approfondir ce contact-là. Mais quoi qu'il en soit, vous aurez toujours des signes de leur part. Ça peut être des signes symboles, parce que pour vous, ça représente quelque chose de fort. Ça peut être une réponse dans une chanson, ça peut être un mot sur une affiche. Et je peux vous assurer que ces signes-là, quand vous ne devez pas l'avoir, vous ne l'avez pas. Si je prends un tout petit peu mon expérience perso pour vous expliquer, le signe très fort chez moi, quand j'ai un signe de mon guide, ça va être un cœur. Et on pourrait croire que des cœurs, il y en a tout le temps, il y en a de partout, et que c'est très facile à avoir. Seulement, la seule fois où j'aurais aimé avoir un cœur, parce que j'étais en problème de santé, et ben, je peux vous assurer que même dans quelque chose de médical, je ne suis pas arrivée à trouver ne serait-ce qu'un tout petit cœur. Ma question pour eux était, montrez-moi un cœur et tout ira bien, et ben j'ai pas vu de cœur, et effectivement tout n'a pas bien été derrière, mais en tout cas aujourd'hui c'est passé. C'est juste pour vous dire qu'il est facile de s'emballer sur les signes, il est facile de croire que tout est un signe, mais il est aussi facile à un moment donné de ne plus croire à ces signes.
J'ai presque envie de dire, quand vous voyez un signe, écoutez votre cœur, regardez comme ça résonne en vous. Je parle souvent de votre cœur, mais parce que c'est important, c'est quelque chose de fort, et lui, il ne vous trompera pas. Donc ce soir, nous allons poser les questions au guide. Vous vous souvenez, c'est pas le guide personnalisé de chaque personne, parce qu'autrement, je m'en verrai énormément. Ça va être un groupe de guides qui va répondre. Alors, je vais réexpliquer aussi le fait que même si c'est pas votre guide et même si votre question est tirée au sort, je vais reprendre l'exemple de l'école. C'est comme si votre enfant en classe veut poser une question à sa maîtresse. Elle n'est pas là, mais il y a deux autres maîtresses. On est bien d'accord que les deux autres maîtresses, même si c'est pas celle de votre enfant, pourront répondre à ces questions. Et c'est exactement ce qui va se passer ce soir. On laisse passer les choses de manière douce, tranquille. Je vais remettre un tout petit peu de musique de fond et puis on va commencer les questions. La première question ce soir que je vais poser au guide et qui a été tirée au sort est celle de Catherine Martin. Voici les questions. Pourquoi est-ce que quand on se recentre sur soi, les douleurs deviennent plus intenses et la fatigue plus présente? On dirait que tout devient plus réel et donc difficile à gérer et à vivre. Ah non, dites donc, je fais une bêtise et personne ne me reprend. Alors, personne ne me reprend, j'ai oublié de faire le message de bienvenue des guides. C'est honteux de ma part, on y va. Allez, comme quoi, on n'est pas pro tous les jours. On laisse les guides nous dire bonjour et après seulement on prendra les questions. Catherine, en tout cas, tu peux te préparer, tu sais déjà que tu es tirée au sort. Bonsoir à tous. Merci de cet instant. Que nous allons passer ensemble. Nous sommes toujours très émus d'être avec vous. De sentir vos émotions. Parfois de voir vos larmes couler. Ne pensez pas être inutile sur cette terre, car nous avons besoin de vous, de vos mots, de vos pensées. Nous sommes des guides du monde spirituel. Mais vous êtes par moments des guides pour vos semblables sur Terre. Quand vous parlez de nous, quand vous partagez notre monde, vous permettez à une personne, peut-être dans la tristesse,
dans la solitude, dans le débordement de sa vie, de voir une lumière apparaître. De croire à nouveau, d'espérer encore. Ne minimisez pas votre rôle. Vous êtes tous importants pour nous. Nous savons que certains d'entre vous se sentent abandonnés. Pensez-vous que nous vous parlerions ce soir si vous n'étiez pas important? Pour nous tous. Nous sommes heureux ce soir de répondre à vos questions. Merci de votre écoute. Merci de votre confiance. Merci de votre amour. Nous vous écoutons. Voilà pour le message de bienvenue des guides et nous allons donc commencer cette fois-ci les questions réellement. Je suis désolée pour ceux qui ont des coupures, c'est pas grave, revenez et remettez en route. De toute façon, le replay sera sur le groupe, donc c'est pas grave, même si ça coupe, vous revenez, si vous avez loupé 2 phrases, c'est pas catastrophique. Je rappelle aussi à toute personne dont les questions n'ont pas été tirées au sort que ça peut vous parler aussi et que c'est sympa d'écouter jusqu'au bout et de peut-être prendre un message qui n'était pas destiné à vous réellement, d'en prendre en tout cas l'essence parce que ça peut répondre à votre questionnement. Je reprends Catherine Martin. Je relis donc la question et comme ça on peut repartir cette fois-ci sur la réponse. Alors, pourquoi est-ce quand on se recentre sur soi, les douleurs deviennent plus intenses et la fatigue plus présente? On dirait que tout devient plus réel et donc difficile à gérer et à vivre. Catherine, voici ta réponse. Bonsoir Catherine. Ce n'est pas le fait de te recentrer qui fait ressortir tes douleurs. Se recentrer signifie recentrer son esprit. En reprendre conscience. En reprendre confiance. Mais lorsque tu cherches à te recentrer,
tu penses avec ton mental. Ton mental est relié au corps. Il réveillera donc chaque blessure. Il va les amplifier. Et tu ne pourras plus penser à autre chose. Tu vois, Catherine, quand tu essayes de te centrer, ressens la nature. Ressens le souffle du vent. Ressens les odeurs, celles que très peu arrivent encore à sentir. Choisis la position qui te convient. Pour nous, cela n'a aucune importance. Sois en paix avec ton corps et ton mental. Si tu sais que toi seul as le pouvoir de les mettre en silence, juste un temps, tu comprendras que ton chemin est bien moins difficile que tu ne le penses. Voilà, Catherine, voici ta réponse. Si tu as quelque chose à demander en direct, je t'en prie, vas-y, ça me permet de me laisser le temps de lire un peu les autres. S'il y a quoi que ce soit que tu veux savoir, dis-le moi et je pose la question. À très bientôt, Lydie. Merci d'être passée. J'attends encore un petit peu à savoir si Catherine est là. Et la question derrière, c'est la question de Gaëlle. Son nom de famille commence par un D. Donc elle se prépare. Il me semble que je l'ai vu passer tout à l'heure. Tu as vu une réponse de... Ouais, c'est ça. Gaëlle D. Ok. Alors Gaëlle, je sais que tu es là. J'attends juste Catherine. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux savoir en plus? J'attends un petit moment et après, évidemment, je passe à l'autre. Ok. Ok Catherine, tu te rappelles que si tu veux tes feuilles, une enveloppe timbrée à ton adresse, je te passerai mon adresse en message privé tout à l'heure évidemment. Eh bien, c'est eux qui te remercient aussi. Je mets tout ça de côté et je te l'enverrai. Allez, hop, on va passer à la deuxième question. Gaëlle.
Gaël, le nom de famille commence par un D et je vais donc lire la question. Alors, depuis mes 20 ans, je sais exactement... Coucou Gaël. Depuis mes 20 ans, je sais exactement ce que je souhaite atteindre dans la vie. Mais je n'arrive pas à avancer pour l'obtenir. Quand je m'en suis approché, cela s'est fini par un drame. J'essaye de construire ma vie, mais je n'arrive pas à m'engager et reviens toujours au point de départ. J'aimerais comprendre pourquoi. Et est-ce que je dois encore patienter? Est-ce qu'il va se passer quelque chose par rapport à tout ça, Gaël? Alors on est bien d'accord, j'explique aux autres, c'est pas de la voyance, c'est réellement sur cette question-là, un événement difficile que Gaëlle a vécu, et c'est sur cet événement difficile qu'elle essaye de comprendre pourquoi aujourd'hui elle n'arrive pas à se construire. Gaëlle, voici la réponse. Ah, on change d'énergie. Très chère Gaëlle, quel chemin difficile. Nous le savons. Nous savons aussi ta culpabilité, ta détresse, que de larmes. Elles sont d'ailleurs toujours là. Ne t'inquiète pas. Ce que tu penses avoir perdu te sera redonné. Pour cela, il te faut accepter pour construire à nouveau. Gaëlle, ta gentillesse et ton amour rayonnent ici. Tu es faite pour porter, aimer, faire grandir, accompagner. Gaëlle, accepte de laisser au passé l'épreuve du cœur brisé et offre au présent l'espace de ton cœur. Nous pouvons vous guider. Mais il vous appartient d'avancer. Si tu décides d'avancer réellement, alors tu verras juste devant toi ton rêve de toujours. Prendre une forme nouvelle.
tu n'as pas été mise au défi par notre monde, ni punie. Non, bien au contraire. Cette force que tu as, nous la connaissons. Mais il fallait que tu la rencontres pour la comprendre. Gaël, relève la tête et souris. Car aujourd'hui, si tu le souhaites, tu peux défaire les chaînes à tes chevilles. Que tu as toi-même installées. Tu les as reliées au passé. Vis aujourd'hui. Vis simplement. Vis. Voilà Gaël, on arrive à la première partie de la réponse. Si tu avais besoin d'avoir quelque chose en plus, je te laisse un petit peu de temps pour me le dire, même si je pense, parce que c'est ce qu'on me dit aussi, que tu dois être bien perturbé par cette réponse-là. Et la prochaine personne qui aura sa question pendant que Gaël écrit et nous dit s'il y a autre chose, ça va être Audrey. Son nom de famille commence par un L. Miss Audrey. J'attends juste si Gaël a quelque chose à dire en plus. Oui, c'est vraiment un très beau message, ouais. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. J'attends encore un peu, Gaël. Est-ce qu'il y a quelque chose? Audrey, après c'est pour toi, comme je vois que tu es en train de poster. Alors, j'ai les réponses de tout le monde, sauf celle de Gaël. Ah, ça y est. Ok. Pas d'autre chose à demander pour approfondir, Gaël? On peut passer à quelqu'un d'autre? Allez, on va passer à la Miss Audrey. Alors, Audrey, j'ai tiré au sort qu'une seule de tes deux questions. Tu comprendras pourquoi. Alors, je vois de plus en plus de choses bizarres. Qu'est-ce que c'est? Demande donc Audrey. Bonsoir Audrey. Tu as dû le sentir. Tu t'ouvres de plus en plus. Soyons
soyons francs, tu restes un peu éparpillé. Mais en même temps, c'est ta personnalité. Ta joie et ta bonne humeur est toujours un cadeau pour nous. Nous savons que derrière tes plaisanteries, se cache une belle âme. Ce que tu perçois, c'est un peu de nous et beaucoup de ton imagination. Ne t'inquiète pas, c'est normal. Nous essayons, avec ton aide, de te guider sur un chemin d'amour, pas celui que tu vis, mais avec nous. Un amour avec un grand A. Prends le temps de te centrer et surtout de laisser parler tes émotions. Tu glanes des informations un peu de partout, alors que les réponses tu les as en toi. Sois patiente. Tu sauras t'éveiller et grandir dans ta spiritualité. Unis-toi à ton guide, toi qui le connais. Il est là pour toi. Sois attentive à ces signes. Voilà Audrey, est-ce que tu as... Où est l'autre bout? T'as été coupé. Est-ce que tu as quelque chose d'autre Audrey à demander? Je te laisse répondre, j'espère que la coupure n'a pas été trop longue. Et la deuxième personne qui a été... La deuxième, que dis-je? Une, deux, trois, la quatrième personne qui a été tirée au sort ce soir est encore une Gaëlle et son nom de famille commence par un U. J'espère aussi que cette personne est présente. Et si elle n'est pas présente, ça sera sur le replay. Il n'y a pas? Audrey, j'attends un petit peu voir s'il y a
Quelque chose que tu veux demander en plus? Hop. Et s'il n'y a rien d'autre, on passe à Gaëlle, dont le nom de famille commence par un U, mais je sais que si elle n'est pas là, de toute façon, elle sera mise au courant. Bon, Audrey, ça a l'air d'être tout. Allez, je vais juste alors commencer une autre question, puisque je ne vois pas Gaëlle. Non, Audrey, ils ne veulent pas répondre à l'autre question. Je vais passer à Nadine. Comme ça laisse un peu de temps à Gaëlle U, si jamais quelqu'un peut la prévenir. Alors, Nadine, dont le nom de famille commence par un D. Je vais répondre d'abord à ta question à toi et je prendrai en dernier Gaëlle. Alors, la question de Nadine était: est-ce que je suis une vieille âme et ai-je été persécutée dans une vie antérieure? Bonsoir Nadine. Quelle question? Ta tristesse? Ta solitude? Le poids de ta vie, car tu la portes ainsi? Te fait peut-être penser à une punition d'une autre vie, ou un acharnement? Rien de tout cela. Beaucoup pensent que votre vie présente sert à réparer une vie ancienne. Ne pensez-vous pas qu'il vous est déjà difficile de traverser cette vie-là? Alors oui, Nadine, tu es ce que vous appelez une vieille âme. Mais pour nous, tu es une âme en évolution. Car chaque passage sur Terre vous sert à évoluer, grandir et comprendre. Alors rassure-toi. Persécuter, la réponse est non. Ouvre-toi sur le possible. Car tu es souvent
défaitiste, car tu te crois abandonné. Nous t'aimons, Nadine. Notre amour t'entoure. Et nous voulons que tu saches que la solitude n'est visible qu'à l'œil, car le cœur, lui, sait que pour battre, il n'a besoin que de toi. Sois cette femme qui a su dépasser l'impensable. Sois fière de celle que tu es. Et plus jamais tu ne te sentiras abandonné des tiens. Voilà pour toi, Nadine. Est-ce que tu as quelque chose à remettre sur tout ça? J'attends un petit peu. Et est-ce que Gaël U, entre-temps, est arrivé? Non? Tant pis, on répondra à sa question et puis je lui enverrai un message pour lui dire que sa question avait été tirée au sort. Nadine, quelque chose à redire là-dessus? J'adore vos petits cœurs qui me passent devant les yeux comme ça de temps en temps. Je trouve ça juste super. Alors, jolie Nadine. Allez, j'attends un tout petit peu. En tout cas, on voit que ça résonne aussi pour beaucoup de personnes. C'est ce que je vous disais, même quand les messages ne vous sont pas destinés, en tout cas, ils peuvent résonner très fort. Eh bien, très très bien. Allez, je passe à celui de Gaël. Une autre Gaëlle. Alors, il y a quelques jours, donc c'est une question qui avait été posée il y a un petit peu de temps, c'était au tout début. Il y a quelques jours, un de mes deux jumeaux de... Voilà, nous étions déconnectés, me revoilà. Oui Nadine, tu peux garder espoir que tout s'arrange. De toute façon, leurs mots sont toujours bien posés et ils ne sont pas donnés juste pour te faire plaisir ou te faire passer une bonne nuit. Ce sont toujours des mots qui sont posés de manière juste. Je reprends la question de Gaël parce qu'il y a eu une micro-coupure pour moi. Allez, je reprends. Il y a quelques jours, un de mes jumeaux de 9 mois a regardé avec insistance un tableau de famille. Lorsque nous sommes passés devant, il a fixé la photo de mon père décédé, a fait beaucoup de signes et de coucou, et il était tout sourire. A-t-il fait cela parce qu'ils se sont déjà rencontrés, ou est-ce un simple hasard? Voici donc la réponse de Gaël. Et comme c'est une question qui revient souvent, je trouvais du coup sympa qu'elle soit tirée au sort ce soir. On a quelqu'un d'autre. Salutations, Gaël.
Nous sommes ravis de venir ici et de répondre à ta question. Ton enfant est sans contradiction. Il ne cherche pas à prouver notre existence. Puisqu'il nous voit. Il est encore pur. Et pour lui, voir ton père sous forme énergétique n'a rien d'improbable. C'est son grand-père. C'est pareil pour tes deux enfants. Pour chacun de vos enfants. Il reste innocent, de toute peur, vous connaissez depuis longtemps les enfants et leurs amis imaginaires. Parce que vous ne les voyez pas, vous leur enlevez le droit d'exister pour vos enfants. Ne craignez rien. Chaque présence que les enfants perçoivent sont des présences aimantes. Mais vos peurs d'adultes déstabilisent le contact de vos enfants. Sois heureuse, Gaëlle, de voir sourire tes enfants aux anges, car ton père n'est-il pas devenu un ange? Ce sourire qu'il tend il le donne avec amour
Et ton papa le reçoit avec grand amour. Voilà pour ta réponse, Gaël. Souriez, car nous vous voyons. Et sommes près de vous. Alors, je ne sais pas si Gaël... Ah, Gaël, génial. Je viens de voir effectivement que tu es là. Je ne sais pas si tu as entendu tout le message. Il y a longtemps qu'elle est arrivée. Trop bien. Est-ce que tu as quelque chose à demander? Voilà, j'avais disparu. On me revoit? D'accord. Alors, je suis disparu. J'ai disparu un petit moment, mais je serai là. Karine, oui, je sais ce que tu vis en ce moment. Je sais aussi ce qu'une autre personne qui regarde vit aussi en ce moment. Les filles, je connais un petit peu votre douleur et je vous envoie tout plein de bisous et plein de pensées positives. Que ce soit Nénette ou que ce soit Karine. Alors, Gaël, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ou est-ce qu'on peut arrêter la question ce soir? Allez, on va passer... Je vous laisse 5 minutes s'il y a quelqu'un qui voulait éventuellement poser une question. Alors, pas au guide, mais ou intervenir sur ce que vous avez vécu, entendu. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, auquel moi je peux vous répondre et vous expliquer. Alors, j'ai tout entendu, je suis arrivée à temps. Merci pour la réponse, merci beaucoup. Je vais finir ma soirée en larmes, mais me voilà rassurée. Oui, mais je pense que c'est des larmes d'émotion, de joie et de bonheur, Gaël. Et c'est la différence qu'il faut faire, c'est des belles larmes. Je t'en prie, Nénette. Je peux pas être présente tout le temps, mais j'ai beaucoup pensé à toi et à ce triste passage de ta vie. Alors, plus d'intervention? Ah bah oui, Gaël, exactement, je le savais. Plus d'intervention, on passe au message de revoir des guides. Karinette. Oui, ça reste toujours des très beaux moments. Oui, à demain, Nénette, du coup, oui. Alors, j'ai une question, ma petite biscotte. Pourquoi ne nous souvenons-nous pas de nos petits amis d'enfance invisibles à l'âge adulte? Parce que dans ta question, tu donnes ta réponse. En fait, tant que tu es un enfant, tant que tu es dans l'innocence de tout ça, tu restes sans barrière, sans protection de rien. Et bien évidemment, ça va devenir normal pour toi. Quand tu deviens adulte, il faut quand même te rappeler que tu as tout un passage de la petite enfance, la grande enfance, l'adolescence, le jeune adulte et l'homme que tu es aujourd'hui. Et même si l'homme d'aujourd'hui est en pleine recherche spirituelle, qu'il est ouvert des portes importantes pour lui, on ne va pas oublier ce passage qu'il y a. Et dans ce passage qu'il y a, on a très souvent soit des moqueries, on a très souvent des boutades, des peurs. Les adultes nous transmettent leurs peurs aussi. C'est-à-dire que si tu arrives innocemment avec il y a quelqu'un dans la pièce, l'adulte, pas innocemment, va partir par la porte très vite parce que tu vas lui foutre la trouille. Donc si tu veux, ton mental, lui, a enregistré toutes les barrières d'interdiction que tu lui as données. Donc même si ton esprit est en pleine recherche de se réouvrir, de se donner pleinement, ton mental, lui, va sans arrêt nous remettre les barrières de la peur, de l'impossible, de l'interdiction, de la folie peut-être, voire schizophrénie par moment.
Tout ça va faire que c'est des vraies barrières qui sont fortes, solides, et tu auras beau essayer de chercher, de creuser, tu n'y arriveras pas. On peut avoir des réminiscences par moments de vie antérieure, de choses comme ça, mais que le mental, lui, ne pourra pas expliquer. C'est vraiment, ça sera dans un rêve, ça sera dans une impression, le style, je connais cette rue, j'y suis jamais venu, et pourtant je la connais par cœur. Ça, ton mental va pas arriver à l'enregistrer sur du spirituel. Donc tout ce que tu vas vouloir donner en spirituel, ton mental va faire une barrière, tout simplement. Alors, comment reconnaître ses propres signes? Alors Vanessa, le signe que tu vas reconnaître, c'est celui qui va te parler à ton cœur. C'est-à-dire qu'il y a ou le signe de l'évidence. Imaginons que tu te poses une question et au moment où tu es en train de mettre la radio, l'animateur va donner la réponse, enfin le mot que tu attendais, ou tu vas ouvrir un livre et le message te parle tellement que tu vas trouver ça juste incroyable. D'autres personnes vont créer un signe avec leur guide, ils vont demander, je sais pas moi, d'avoir des plumes, d'avoir des cœurs, de sentir une certaine odeur, et petit à petit ces signes-là vont se mettre en place. Mais ça, il n'y a que toi qui peux le créer. Ton guide ne sera pas là pour t'inventer des choses que tu ne comprends pas. Ce qui est important pour lui, c'est de se mettre à ta hauteur pour que toi tu puisses être rassuré et sereine sur ce que tu ressens. Voilà Vanessa, j'espère que ça te parle. Merci les guides, merci Val, je t'en prie Fabienne. Alors, oui, il n'y a aucun souci Nadine, tu peux m'envoyer. Alors, dans certaines maladies mentales, des personnes parlent à des personnes imaginaires, c'est le cas aussi. Alors là, je ne peux pas me positionner, Kat, parce qu'on est en train de parler de cas médicaux et en aucun cas je ne suis médecin. Alors, la schizophrénie existe réellement et les médiums existent réellement. Maintenant, comment faire la différence entre un cas de malade aussi impacté et un médium, c'est quand même très très difficile pour moi. Quoi qu'il en soit, je pense que dans les temps anciens, si on part il y a très très longtemps en arrière, je pense que pas mal de médiums devaient être quand même internés à un moment donné sous des faux diagnostics. Aujourd'hui, on peut certainement pas ignorer la schizophrénie. On peut certainement pas non plus ignorer, sans parler de schizophrénie, ignorer la personne qui va un peu trop vite dans sa spiritualité et qui est intimement convaincue d'être en communication avec quelque chose alors qu'il n'y a rien. Faut savoir que c'est très rare que en spiritualité vous entendiez une voix différente de votre propre pensée. C'est très souvent la télépathie. Quelquefois ça peut arriver qu'on entende une voix différente, mais de là à faire une conversation réelle, j'ai encore pas croisé ça sur ma route. Alors à faire très très attention évidemment et de ne pas mélanger ce qui est médical, ce qui est sérieux, cartésien, et ce qui est spirituel tout aussi sérieux, mais avec quelque chose un petit peu d'indéfinissable puisqu'on ne peut pas le mettre sur table, qu'on ne peut pas faire d'exemple ou de démonstration pour prouver justement ce qui est juste ou pas dans la spiritualité. Alors, merci au guide, à vous deux les filles, de rien, Jo, merci beaucoup, je t'en prie Vanessa. Pendant que si quelqu'un d'autre a d'autres choses à demander, on va faire le revoir des guides et on va laisser les guides partir et je resterai encore 5 minutes avec vous, savoir s'il y avait des petites choses en plus que vous vouliez savoir. Pour l'instant, on laisse la parole de la fin des messages au guide. Un grand merci à vous tous. Nous espérons que nos mots soignent vos maux. Nous espérons que vous puissiez vous appuyer
sur nous. Nous serons votre canne pour votre chemin, parfois difficile. N'ayez pas peur de nous parler, de nous demander nous sommes à votre écoute. Votre sourire ce soir certains mouillés par des larmes d'émotion sont pour nous des petits diamants que nous aimons voir briller. Nous nous permettrons ce soir de rassurer deux personnes d'entre vous les êtres chers que vous venez de quitter sur cette terre. Sont près de nous, libérés et aimants. Ils sentent votre douleur et votre tristesse. Soyez forte. Ils ne vous ont pas quitté vraiment. Nous prenons soin d'eux. À bientôt. À vous tous. Merci de cet échange dans l'amour et le respect. Voilà pour le revoir. Alors Nénette, je ne sais pas quand c'est que tu as mis ton commentaire, là. Je ne sais pas si tu avais déjà répondu, tu penses bien que tu étais une des deux personnes à qui il répondait. Encore merci au guide et à toi Valérie pour cette belle soirée. Je t'en prie Nadine, avec plaisir. Quelle chance de connaître leur existence. Tout à fait Chantal. Merci à tous pour cette belle soirée. Pourquoi les guides n'aident pas certaines âmes à quitter cette terre? Alors tout dépend ce que tu veux dire Corinne par rapport à cette phrase. Je pourrais répondre que si c'était un petit peu plus expliqué. Quoi qu'il en soit, nous avons tous, alors on peut l'entendre et on peut le comprendre ou pas, et j'en suis bien consciente. Nous avons tous un temps bien défini quand nous arrivons sur Terre. Nous avons choisi de vivre un temps. Nous avons aussi choisi de vivre nos épreuves, et ça jusqu'à notre dernier souffle. Je sais que parfois c'est très dur. Pour connaître justement une amie qui vit ça,
C'est très très dur d'avoir quelqu'un qui a des difficultés sur sa vie terrestre et on dit pourquoi ça se termine pas. Eh bien parce qu'il reste encore un bout de chemin et les guides sont pas là eux pour faire les magiciens. Et s'il s'agit des âmes déjà désincarnées, alors il faut savoir aussi qu'une âme désincarnée, même si elle n'a pas compris qu'elle est décédée, elle ne reste pas non plus 5 ans hein, à ne pas savoir qu'elle est désincarnée. Donc les guides sont là en tout cas pour les appeler, mais quelqu'un qui ne le comprend pas, imaginons, je vais donner un exemple, c'est l'exemple que j'aimais bien donner à une époque, et j'espère qu'il va en tout cas parler ce soir. Quelqu'un qui décède et qui n'a pas compris qu'il est parti, quelqu'un par exemple qui est parti d'un accident de manière assez rapide et qui n'aurait pas compris effectivement qu'on ne puisse plus l'entendre, plus le voir, plus le comprendre, s'il se tourne et qu'il voit effectivement son guide arriver, ou sa grand-mère, son grand-père, pour lui, qu'on soit bien d'accord, il va voir des morts arriver. Parce que je vous rappelle que lui n'a pas pris conscience, justement, qu'il était décédé. Et c'est pour ça que très souvent, on les emmène un petit peu vers les médiums, parce que nous avons cette capacité de pouvoir parler à l'esprit, et en même temps, nous avons cette petite chose en plus que n'ont pas les guides, eux, justement, c'est ce corps humain, et puis c'est ce mental, et c'est ce lien terrestre. Et c'est pour ça que très souvent, c'est tout un travail de longue haleine pour leur faire comprendre qu'effectivement, ils ne font plus partie de notre monde. On ne peut pas leur dire « t'es mort, va-t'en ». Ça se passe pas comme ça, il y a beaucoup plus de délicatesse et de psychologie. C'est pour ça qu'on dit que le médium est entre deux mondes, et c'est juste cette capacité de pouvoir accompagner l'autre dans son vrai nouvel état, dans ce monde d'énergie, et après tout ça, bien évidemment, il va avoir sa libération, il va avoir son guide, il va avoir les gens qu'il a aimés, les gens de sa famille, mais pour ça, il faut qu'il y ait une vraie compréhension que son corps n'est plus, mais que son esprit vit. Merci Valérie, merci au guide pour ce beau message qui m'emplit d'émotion. Ma petite maman est enfin sereine près de vous, merci de tout cœur. Oui Nénette, tu peux être vraiment rassurée et tranquille, puisqu'ils ont même dit qu'ils en prenaient soin. Donc tu peux être en tout cas un peu plus sereine là-dessus. D'autres choses avant qu'on se quitte? J'attends encore quelques secondes avant de vous faire, comme dirait l'autre, le bisou du soir. Alors, les personnes, je crois, je ne sais pas si tu as vu, Val, les personnes qui m'ont demandé l'adresse, je crois que c'est Catherine, Nadine. Oui. Audrey, je ne sais pas si tu voulais que je t'envoie la réponse ou pas, faudra me le dire. Je t'en prie, Corinne. J'espère qu'en tout cas la réponse a été assez claire. Allez, je vous embrasse tous et toutes, nous aussi, Marie, Joe, des bisous. Très concernée par ces messages, alors j'espère qu'ils t'ont parlé, Aline, et que tu as trouvé tout plein de petites réponses. Merci à toi, Mono Guide, bien entendu. Comment reconnaître l'amour avec un grand A? Alors ça, Karine, c'est la question de tout le monde. Déjà, pour le connaître, il faut surtout pas le chercher. Si tu le cherches, tu vas aller un petit peu partout, n'importe comment, parce que tu voudras à tout prix trouver quelque chose qui de toute façon sera sur ta route. Sois patiente, vis des histoires, ne mise rien dessus au point d'en être malade. Avance, vis, et à force de rencontrer, on rencontre la bonne personne. Et ton cœur, il ne te trompera pas, tu sauras que c'est la bonne personne. Audrey, ok, je te donne l'adresse, donc tac, tac, tac. Et puis les deux Gaël, j'envoie une dans pas longtemps, il me semble. Bonne soirée à vous, encore merci. Grosse bise à tous, merci à vous. Allez, merci à vous tous. Je vais donc vous quitter. J'espère que cette soirée, elle a été aussi riche pour vous qu'elle l'a encore été pour nous. Pour Val, qui est toujours dans ses coulisses derrière et qui maintient un petit peu tout ce que moi, je ne peux pas voir. Donc merci à toi Val encore une fois d'avoir été là. Vous, je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Oui Nadine, je te donne mon adresse. Je vous dis à très vite. On fixe une nouvelle date pour le mois d'août. J'espère que cette soirée en tout cas elle aura été sereine pour vous. Nous,
Personnellement, on y a pris du plaisir. À bientôt. Bisous. À très vite.